Ça marche. Bon, mais première question du coup, quand tu dis que le tai chi peut soigner, tu penses à quel type de problème ou de souffrance en particulier? Le tai chi, il soigne pas. Il fait harmoniser l'énergie dans le corps et il te met en face de toi ce que tu es, hein, ce que tu ressens. C'est-à-dire, tu vois ton côté noir et blanc. Donc, il Mm. soigne pas, mais il te met à l'évidence. Vous voyez? La thérapie, il vient après prendre la décision de changer certaines choses. Donc, le tai chi, il te fait circuler l'énergie pour que ça circule normalement, pour qu'on soit en phase. On a envie de travailler pour soi, il faut être clair. Donc, vous voyez, ils ne soignent pas. Eux, les taoïstes, ils soignent avec les plantes et tout ça, mais c'est pas ma compétence. Mais le langage de corps et tout ça, oui, ça, on peut en parler. Donc, ils ne soignent pas, mais en même temps, ils te montrent le chemin et c'est à toi de le suivre. Ça m'arrive des fois où j'atteins mes limites, j'envoie quelqu'un voir un psychologue ou aller voir quelqu'un qui fait le yoga. En fait, voilà, c'est mon travail, il est plus de mettre en évidence le yin-yang dans le mouvement où on le travaille. Le yin-yang dans le moment, au moment où on travaille, parce qu'il est changeant, en fait. Hmm. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ouais, ouais, oui, complètement. Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit que tu peux travailler l'émotionnel au final. Genre, c'est ça? Tu travailles l'émotionnel, mais pas le physique, c'est ça? Ou est-ce que tu travailles aussi le physique? Non, mais en fait, le tai chi, c'est des mouvements. Mhm. Donc, Ouais, on j'ai bien. travaille le physique et ces émotions-là. Ces émotions-là. D'ailleurs, je vais te donner un truc simple. Des fois, quand les gens arrivent, je mets des trucs, la peur, l'amour, la tristesse, la colère, et je laisse des fois prendre des petites étiquettes et mettre sur lui ce qu'il ressent. Pendant un certain travail, je lui dis, allez voir, est-ce que ça a changé ou prends autre chose? Et ça change. Parce que le tai chi, un des principes du tai chi, il te dit, respirer comme la nature au rythme de vent. Mhm. Respirer comme la nature au rythme de vent. Ça peut paraître philosophique, mais en fait, c'est tout bête. C'est je respire comme ma nature me le permet. Et D'accord. donc, comme le vent, dans son souffle, il n'est pas linéaire, il est changeant. Mes émotions, elles sont changeantes aussi. Donc, je respire selon ce que je ressens. Si je suis étouffé, je vais m'adapter à ça. Si je suis heureux, je vais élargir. Donc, tu es ton propre maître. Tu vois. Donc, l'émotion et le corps, ils vont de pair. En travaillant le physique et la respiration, les émotions ils se manifestent d'elles-mêmes. Vous Mhm. voyez ce que je veux dire? Ouais, 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 Et donc complètement. la prise de conscience de ça, c'est très intéressant. Ça peut être la peur aussi, ça peut être tellement de choses, hein. Et l'objectif, c'est justement mettre le mot sur cette émotion-là. Ok, donc si je résume ta conviction, le quoi au final, c'est pas vraiment que le tai chi soigne directement comme un médicament, mais c'est plutôt qu'il harmonise l'énergie du corps et qu'il met en évidence ton état intérieur, donc tes côtés yin-yang, tes limites, tes ressentis, et que ça peut ouvrir la porte à un travail thérapeutique par la suite ou à un choix de changement. Et en bref, le tai chi ne guérit pas, mais il montre le chemin et il favorise une circulation qui donne envie de prendre soin de soi, c'est ça? Eh ben, écoutez, la science, vous savez, quand on travaille des mouvements circulaires et dans une harmonie avec un bien-être, tout ça, le corps il libère certaines substances chimiques, en fait, qui partent au cerveau et les détendent. Donc le corps, il part vers le cerveau. Il lui donne des informations. Mm. Parce qu'il faut comprendre une chose, je vais être bref. L'esprit, quand il n'arrive pas, il a tendance à s'adapter, ouvrir un tiroir, mettre les trucs, parce que j'ai pas envie de souffrir, ceci, cela. Il s'organise comme il peut. Ça, c'est la nature, il est comme ça. Quand on n'a pas envie de souffrir, on trouve des trucs. Par contre, le corps, lui, il est bête et discipliné. Quand il y a quelque chose, qu'il a ramassé quelque chose, il y a la mémoire de corps. S'il a vécu quelque chose quand il avait 4 ans, 40 ans, il peut la ressentir. Donc le corps, il reste avec ses traçabilités bonnes ou mauvaises. Donc, dans le travail du tai chi, tout ça remonte à un moment donné. La personne, maintenant, il a une panoplie des choses qu'il a envie de changer, ou des fois des choses qu'il a envie d'amplifier. Parce qu'il y a des gens qui ont une énorme énergie, il faut les avoir. C'est amplifié, tu vois. Donc, c'est pas que la guérison, c'est aussi se rendre compte. Il y a certaines personnes qui sont timides, ils se rendent compte de leur potentiel en faisant tai chi. Donc, vous voyez, Mm. ça donne une. Ouais, en fait, un résumé. Je suis face à moi.
Le changement, il apparaîtra après en l'envoyant voir. C'est ça, et là, c'est problématique. On l'envoie voir un thérapeute spécialisé ou un psychologue spécialisé par rapport à cette problématique. Si juste il avait besoin de confiance en lui, ben on continue à travailler avec lui D'accord. et on Ok. évolue ensemble. Mais du coup, mon résumé était pas. J'ai l'impression que tu contredis pas mon résumé. Mon résumé était Non, plutôt bon. absolument, Ok, absolument. cool. Si tu devais mettre un chiffre entre 0 et 100 pour dire à quel point tu es sûr que le tai chi joue vraiment ce rôle d'harmonisation et de mise en évidence, tu te situerais où de 0 à 100? 99,9%. Je laisse toujours l'incertitude absolue, mais c'est 99,9%. Ça fait 24 ans que j'enseigne. C'est très précis, hein. Merci mais pour ton honnêteté, en tout cas, c'est cool. Donc, ok, bon, je vais résumer ce que tu as précisé, c'est que pour toi, tu es pratiquement sûr, donc 99,9% que le tai chi permet ce processus, c'est-à-dire en travaillant le corps, des émotions enfouies réapparaissent, la personne prend conscience de ce qui est là, donc les traumas, les peurs, le potentiel, et ça peut ouvrir soit vers un travail thérapeutique, soit vers un renforcement de la confiance en soi. En résumé, genre le tai chi agit comme un miroir corporel et énergétique qui déclenche la prise de conscience, mais c'est pas lui qui soigne directement, c'est ça? Non, non, non. Moi, je suis partisan de l'auto-guérison, elle est importante. Et puis, si on n'a pas la possibilité, on se dirige vers un thérapeute. En revanche, ça dit un mot qui est très intéressant, la prise en compte, la, se rendre compte de son potentiel. Ça, c'est une chose extraordinaire parce qu'on n'en parle pas souvent. On va chez un thérapeute, oui, pour changer les choses. Mais des fois, on voit juste pour avoir confiance en soi, il se rend compte qu'on a. Alors, je vais te faire t'avouer quelque chose. J'ai des élèves avec qui je travaille, je leur fais faire des mouvements, ils réussissent à le faire mieux que moi. Je suis censé être le prof qui enseigne depuis 24 ans. Et ça, c'est le côté magique dans ce travail-là. C'est-à-dire, Hmm. des gens, des fois, ils n'ont jamais entendu parler de tai chi. Je leur donne des fois une petite assiette, et je leur montre des petits mouvements. Euh, on rigole, si tu fais tomber l'assiette, tu payes le café. Euh, et donc, ça devient quelque chose d'important. Après, je donne deux assiettes, ils bougent avec. Allez, son objectif, c'est qu'il ne fasse pas tomber l'assiette. Mais en attendant, son corps, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il devient serpent. Hmm. Parce que le tai chi, il a été découvert comme ça, en fait. Là, il a un combat entre un serpent et une grue. Et un maître, il s'appelle Sanshon Fine, il a assisté à ça, ça maître des arts martiaux. Il s'est rendu compte que la souplesse, il l'emporte toujours sur la rigidité. Et, et tu vois, quand on est mort, on est rigide, mais quand on est né, on est souple. Il y a pas mal de choses. Mais par contre, tout ça, ils vont ensemble. Donc, quand j'ai en train de les couper avec les assiettes, ça donne des mouvements un peu artistiques, magnifiques, on se sent bien. Et, et je leur dis pas comment faire. Je dis juste, il faut tourner ici, écoutez ça. Bon, en attendant, le elle fait quoi? Il oublie le bavardage de l'esprit et il communique comme bon lui semble. Et comme personne ne peut faire comme l'autre, donc il n'y a pas de critique. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Et donc, quand tu as quatre personnes qui sont en train de faire ça, mais personne ne fait comme l'autre. C'est pas mathématique, en fait. Mais en Ok. attendant, j'ai assoupli mon corps. J'ai une question pour toi. Si tu devais choisir, genre, une seule raison principale qui explique pourquoi tu es aussi confiant, c'est-à-dire 99,9% dans cet effet du tai chi, ça serait quoi? Ben, disons, moi, je suis pas quelqu'un de sectaire. Je travaille avec d'autres personnes. J'anime des séminaires. Certains séminaires, on se retrouve avec un psychologue, kinésiologue, et moi, toujours, je viens au début pour parler du tai chi, et c'est moi qui emmène la machine. Ça dure, c'est un week-end, un séminaire, c'est long, hein. Et donc, tu prends tous ces gens-là, des fois, ils sont 20, 25, tu ne parles pas de principe, Hmm. du tout. Tu les fais faire des mouvements. C'est un séminaire, les gens ne se connaissent pas et tout, donc il y a des mouvements, il y a des techniques pour que la fusion se fasse. Même s'il n'y a pas d'affinité, au moins la fusion pendant le travail. Ça les prépare, ils sont détendus. Et là, le kinésiologue, il rentre en jeu, et puis on finit par le reverse, donc la respiration consciente qui est lente.
Donc, en fait, je travaille avec des gens qui sont de la même lignée. Donc, voilà pourquoi je te parle de ça. Oui, c'est-à-dire, je considère que mon travail peut être complémentaire par quelque chose. Il faut qu'il rentre aussi avec d'autres choses pour aider la personne. Ouais, mais c'est quoi De toute ta raison façon, principale qui te fait croire en ça, aux effets positifs du tai chi? c'est pas une croyance, en fait, c'est une pratique. C'est une pratique. Quand on parle de croyance, il y a toujours spiritualité. Là, c'est une pratique. Le résultat, il est là. Donc, on n'a pas. Pendant 24 ans, on sait ce genre de choses. Et euh, partout en France, moi, tu vois, je travaille à mon compte. Certaines personnes, certains gens que j'ai rencontrés, ils organisent une soirée chez eux. Il y a 5 6 personnes. Je me déplace à Lyon. Je peux me déplacer à Paris. Ouais, j'adore ce que je fais. Hmm. Donc, Euh, voilà, donc j'ai j'ai ni la prétention d'étudier une vérité, ni je suis pas ni en arrière ni en avant, parce que je ramène un travail et je m'en fous presque de ce qui va se passer. La seule petite chose que je fais, mais ça peut-être c'est ma croyance de musulman, c'est que je prie le ciel de m'aider à être un bon intermédiaire, et quand je finis, je remercie le ciel de m'avoir permis d'être intermédiaire pour que les chevilles ne grossissent pas, pour que tu prends pas tu restes aussi neutre. Et je fais mon tai chi avant d'aller travailler avec les gens. D'accord. Donc moi, je suis un intermédiaire. Ok, du coup, je crois que je comprends mieux, hein. Donc si je reformule, la raison principale de ta confiance, c'est ton expérience pratique de 24 ans avec tes élèves. C'est bien ça? Non, non, désolé. Non, non. Moi, j'ai un maître penseur qui s'appelle Krishnamurti. Je suis tombé sur ce livre, il s'appelle La Révolution du silence. J'avais 14 ans, j'ai bouffé ce livre. Ça fait 20 ans que je le lis. Je comprends des choses et je reviens plus tôt, c'est intemporel. Et c'est ces choses-là qui m'ont amené à aller vers le tai chi en, euh, en essayant de comprendre comment il fonctionne. Et ça a pris du temps. Donc, le 24 ans d'enseignement, j'ai juste la petite cerise sur le gâteau. Mais le travail était bien fait, bien, bien avant, hein. La D'accord. préparation à ce travail-là était fait bien, bien avant. Ok. Mais du coup, genre, t'observes régulièrement que sans chercher vraiment à soigner, le tai chi amène les gens à découvrir une souplesse, une confiance, un Oui, potentiel qu'ils ignoraient au final. Et pour toi, absolument. c'est pas seulement une croyance spirituelle, mais c'est aussi une pratique concrète, répétée, avec Absolument. des résultats visibles. Et ton corps, tu le vois comme un intermédiaire. C'est-à-dire, tu facilites, tu ouvres la voie, mais chacun fait son propre chemin au final, quoi. C'est ça? T'as tout dit. Là, t'as Ok. tout dit. Ouais, t'as tout dit. Ok. Et c'est ça qui nous libère du titre. Si quelqu'un Pardon. disait que ces Vas-y. changements, plus de souplesse, plus de confiance, plus de bien-être, pourraient aussi venir d'un autre facteur, par exemple genre l'effet de groupe ou juste le fait de bouger son corps, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est bien le tai chi en particulier qui en est la cause et pas autre chose? Alors, il y a deux formes. Si je parle de tai chi, ce qu'ils appellent son Huipa, ou le tai chi de Pékin, ou le tai chi de rue, là, les gens ils viennent juste pour se sentir bien, se détendre. On n'a rien à dire. Se détendre, tout simplement. Et si on vient au niveau de thérapie, là, on commence à expliquer chaque chose, chaque mouvement, à quoi il sert. La question, c'était quoi exactement? Excuse-moi, parce que c'était la thérapie, c'est ça? Donc comment tu distingues si c'est le tai chi lui-même ou si c'est juste un effet de mouvement ou de groupe ou qui produit les résultats positifs? Euh, Positif ou négatif, d'ailleurs. Ouais, Parce qu'il y a ouais, des gens qui se rendent compte de certaines choses. Bah, moi, je suis dit, une de mes méthodes, je mets un peu j'ai écrit des émotions, des choses que les gens les prennent l'étiquette, ils les mettent sur eux, selon ce qu'ils ressentent dans le mouvement, dans ce travail-là. Donc, c'est eux qui jugent ce qu'ils ressentent. Vous voyez ce que je veux dire? mm, mm, Il mm. est rentré, il écrit, enfin, c'est autocollant. Martin, colère, il met colère. Au bout d'un certain temps, il va prendre une étiquette, joie, peur. Vous voyez, c'est lui qui travaille. Alors,
Ce qui me permet d'être sûr là-dessus, c'est que ce travail-là, s'il ne fait pas du bien, il ne fera pas du mal. Au moins, il ne fera pas du mal. Et le fait d'être souple, au moins l'énergie circule librement, jusqu'au bout des orteils. Donc ça, en soi, je trouve ça merveilleux. Sans parler de thérapie ni quoi que ce soit, sans parler de Dieu ni quoi que ce soit. Et comme l'autre, c'est pas moi, il ne ressentira pas la même chose que moi. Oui, c'est pas dogmatique, encore une fois. Ouais, ouais, je Selon comprends. ton vécu, selon ton vécu, tu ressentiras les choses. Et tu dis, ça m'appartient pas, ça appartient à mon père, à ma mère. Pourquoi je prends ce fardeau? Et après, je dis aux gens, pour votre passé, faites de vous ce que vous êtes. Il ne devrait pas être un fardeau. En revanche, il vous appartient de ôter son fardeau pour pouvoir aller à une nouvelle vie. Si vous portez ce fardeau-là, bah, vous continuez. Essayez de le poser. Et en fait, je vais résumer avec une phrase d'un penseur Lao Tzu, hein, qui est aussi un maître dans le taoïsme. Les choses ne changent pas. Change ta façon de le voir, cela suffit. Donc, vous voyez, cet état, Hmm. ça te permet d'avoir les choses autrement. Donc, s'il ne D'accord. fait pas de bien, il ne fait pas de mal. S'il te plaît, j'enlève. Mais en gros, si je reformule, pour toi, le tai chi, c'est une pratique non dogmatique où chacun vit ses propres émotions et prise de conscience. Et t'es confiant parce que tu observes que même si ça ne guérit pas directement, ça n'a jamais fait de mal et ça aide au minimum à laisser circuler l'énergie. Et t'ajoutes aussi que le vécu personnel reste central. Chacun projette ses propres étiquettes, au final, la peur, la joie, la colère, selon ce qu'il ressent dans le mouvement. C'est un peu ça. Et du coup, j'ai une question pour toi. Si tu dis que le tai chi ne fait pas de mal, est-ce que c'est est-ce que c'est ce point-là, c'est-à-dire l'absence de risque, qui te rend ta confiance si forte, ou plutôt les bénéfices observés, c'est-à-dire la souplesse, l'énergie, la prise de conscience? Ben, on se pose la question avant de commencer le travail. Donc, on a étudié la biologie, parce que je vous ai dit aussi, je suis un professeur des arts martiaux et tout ça, donc on connaît un peu le corps humain, tout ça. Euh, et donc, vous savez, on peut pratiquer le tai chi, même si on est sur un fauteuil roulant, hein. Mhm, ouais. Si on arrive à faire ça, parce qu'en fait, on dirige la respiration avec la tête. J'imagine que je suis comme si je soufflais sur ma main droite. J'envoie ça, je la dirige avec ma pensée. Donc, moi, je l'aime bien cet art parce que il n'a pas de limite, tout le monde peut le faire. Les Mhm, bras, les mains, c'est juste le prolongement. Ce qui se passe, il se passe intérieurement. Voilà. Après, il y a des manières, bien sûr, qu'on donne, des techniques qu'on donne pour pouvoir respirer d'une manière, c'est pas une respiration naturelle, une manière pour prendre vraiment, euh, écouter vraiment ce qui se passe dans le corps. Et tous ces éléments-là, c'est juste pour faire taire la pensée. La pensée, c'est quelque chose de terrible, en fait. La pensée, il est conditionné. Vécu, religion, guerre, machin, conditionné. Et l'occupation, la respiration, ça ramène à bien-être. En même temps, on occupe ce bavard de corps pour que le cerveau, pour que le corps puisse s'exprimer. mhm. Et à force de pratiquer, on arrive à lire ce langage-là. Mais tu réponds, excuse-moi, mais j'ai pas l'impression que tu as répondu à la question, dans le sens où ce que je demandais en fait, c'est qu'est-ce qui compte le plus pour ta certitude? C'est-à-dire, c'est soit que ça ne fait pas de mal, ou que ça apporte clairement du bien. C'est un des deux. Ah ben alors, je vais dépasser tout ça et te dire, tout simplement, quand on a goûté quelque chose de bon, on a vu quelque chose de beau, on a envie de le partager. La question ne se pose pas. Et après l'expérience, il te le confirme. À la base, je suis passionné. Quand tu écoutes mon interview là-dessus à la radio, il ne dit pas autre chose que ça. Hmm. Il parle de ça. Et ce côté que tout le monde peut pratiquer, c'est quelque chose de magique. Donc, ça ne répond pas directement à ta question. En même temps, je suis dit, quand on a goûté quelque chose de bon, on a vu quelque chose de beau, on le partage forcément. Et puis ça dure 24 ans.
dans la joie et le bon humeur, on a vu l'évolution. Je travaille avec les ados aussi. Hmm. Ok. J'interviens aussi auprès des ados. Et Hmm. on a vu l'évolution qui est extraordinaire, mais c'est pas grâce à moi. Grâce à eux, moi j'ai ouvert la porte, si vous voulez. J'ouvre la porte, D'accord. et voilà, et puis on donne des petits conseils. C'est magique comme art. J'ai l'impression que t'as pas répondu à la question, mais c'est pas grave. Je crois que je Vas-y, vas-y. comprends. Alors j'ai pas compris, alors vas-y. C'est- Merci, s'il te plaît, vas-y. Parce que euh, moi, quand je rentre dans mon domaine, j'arrête pas, hein. Donc, mais essaye de te concentrer sur la question et genre simplement répondre. C'est quoi le plus important pour toi entre pour ta croyance, donc tes 99,9%. Qu'est-ce qui est le plus important entre le fait que ça ne fasse pas de mal et le fait que ça fasse du bien? voilà, la question elle est un peu ambiguë, parce que dans mon travail, je fais pas que du bien. Hmm. Quand quelqu'un il se rend compte qu'il doit changer sa vie, peut-être divorcer parce que euh, il a accumulé tellement de misères depuis sa jeunesse, c'est pas que du bien. Parce que la prise de conscience, attention, elle peut être à double tranchant. Donc je dirais pas du bien. Je dis, je suis désolé d'insister sur ça. La prise de conscience, donc je peux pas dire du bien ou du mal. Hmm. Et ce qui me rassure, c'est que je dis ça aux gens, que vous risquez de voir le mal et le bien. Donc, ce qui fait que je suis libéré du tout. Je suis ni maître, ni gourou, ni la personne qui travaille pour elle si elle a envie de changer quelque chose. Hmm. Je ne peux pas te dire autre chose. Je ne cherche pas le bien ou le mal. Et surtout, je m'en fous de ce qui va se passer ou de ce qu'il en a fait, la personne. Elle est libre. D'accord. Bah, écoute, merci pour ta réponse et ton honnêteté. C'est pas un piège, hein, c'est juste que je pensais que enfin, je pensais que c'était intéressant d'identifier la raison principale, mais vas-y, on continue. Si on imaginait un test équitable pour savoir enfin, si c'est bien le tai chi qui provoque cette prise de conscience et pas un autre facteur comme la respiration seule ou la pratique corporelle, à quoi ça pourrait ressembler selon toi ce test équitable? Alors, chaque mouvement dans le tai chi, de l'école je parle, elle dit quelque chose de précis. Chaque mouvement, on commence par exemple le salut au soleil. Prendre sa place et uniquement sa place. Déjà, on commence comme ça. On ne prend pas la place des autres. Après, on fait ce qu'on appelle l'oiseau. Donc, on se prend en main, caresse, machin, imaginez, et on laisse partir. On reprend l'énergie, on la ramène au temps tienne. On commence dans son chemin. On arrive à un moment, ce qu'on appelle la méditation. La méditation, je pose tout et je tourne. Et je commence à voir ma vie avec conscience. Je vais être bref, ne vous inquiétez pas. Oui, oui. Et je prends le même chemin, mais cette fois-ci avec conscience. Je vois ma main et je la montre avec conscience. Donc je commence à avoir confiance en moi. Je m'accepte comme je suis. Ouais, et finalement, on revient au joueur de A, c'est-à-dire on se donne le droit de vivre, d'aimer la vie, de s'éclater. Tout se fait sur trois pas. Et on recule en posant ça. Pourquoi? Pour ne pas s'attacher au bien-être que j'ai vécu avant-hier. Parce que sinon, je dépends. Non, l'émotion que j'ai eue avant-hier, elle n'était pas avant-hier. Et je reviens, je prends une bonne énergie de soleil et je pousse avec mes deux mains à gauche pour pousser tout ce qui vient de maman. Je pousse à droite tout ce qui vient de papa. Et on prend une douche d'énergie avec la respiration. Voilà, je t'ai résumé plus ou moins les trucs. Donc D'accord. forcément, Je vais l'explication qu'on reformuler. donne, ça... Je vais reformuler ma question parce que c'est pas ce que j'attendais non plus. Mais ma question en gros c'était quel test juste te permettrait de vérifier genre que c'est vraiment le tai chi qui amène cette prise de conscience. Ah oui, Imagine d'accord. côté Eh ben, le retour des scientifique, gens. le Non, non, retour des je gens. comprends, je comprends. Ben, le retour des gens qu'ils ont évolué sur certaines choses, ils ont envie d'évoluer sur d'autres, et je vois l'évolution dans leur vie, dans leur travail. Hmm. Euh, ils me Ok. ramènent leurs enfants, leurs filles, leurs garçons.
J'ai, des fois, ça fait des années que je travaille avec des mêmes familles. Ces enfants qui s'étaient largués, ils ne savent pas ce qu'ils voulaient à 15, 16 ans. Et tu vois aujourd'hui, putain, voilà, ils ont des postes, ils ont. C'est un changement radical que tu vois devant tes yeux. Hmm. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, Et complètement. ces gens-là qui continuent, malgré qu'ils vont bien, ils viennent toujours euh, améliorer ce qu'ils sont. Et j'insiste sur ce fait que moi-même, je vais voir quelqu'un qui fait des massages sensitifs pour pouvoir sortir mes émotions. Je travaille quotidiennement sur moi aussi, tu vois. Euh, donc D'accord. voilà, le retour des gens, l'évolution dans leur vie, matérielle, amour, euh, de couple, Hmm. de beaucoup de choses. Si je vous raconte des anecdotes, vous n'allez pas comprendre. C'est extraordinaire, quoi. Après, tu pourras expliquer un peu plus en détail, mais là, c'est un peu un jeu de questions-réponses. Donc, voilà, genre, c'est quand même des données super intéressantes. Hein. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais dans mon cas précis, ça va pas m'aider à savoir exactement. Donc, je résume un peu tout ce que tu as D'accord, dit. d'accord. Pas de souci. Pour toi, en gros, chaque mouvement du tai chi porte un sens précis, genre prendre sa Ouais. place, se libérer, revenir avec conscience, pousser l'héritage des parents, etc., etc. Et c'est ce chemin symbolique dans le corps qui facilite la prise de conscience. T'ajoutes que c'est pas seulement ton ressenti, tu vois des changements tangibles dans la vie de tes élèves au final. Donc confiance, relation, orientation, évolution personnelle, je veux dire. Et surtout, au final, c'est ça la réponse, c'est leur retour nourrissent ta conviction, quoi. Donc j'ai une question. Quand tu observes ces changements chez tes élèves, comment tu fais pour être sûr que c'est bien le tai chi qui les a provoqués et pas d'autres éléments de vie, genre l'âge, la rencontre, les familles, les expériences extérieures? Oui, oui, je remarque la différence, c'est certain, parce qu'ils ont continué à travailler, ils reviennent malgré leur réussite, tout ça. Mais comme je vous dis tout à l'heure, je m'en fous de ce que ça fait. Hmm. J'ai pas de, j'attends rien en fait. Mais voilà, on est des humains, on voit. Et les gens ils t'écrivent, les gens viennent te voir. C'est eux qui témoignent sur ça. Mais moi, je demande pas tant, hein. Moi, Et, hmm. je suis pas prétentieux, mais j'ai travaillé suffisamment pour savoir ce que ça fait de ce travail-là. Et Après, comme je vous dis tout à l'heure, ça appartient à la personne. comment tu distingues l'effet du tai chi de tout le reste? Je vous dis, j'attends rien. Et quand la personne est bien, oui, j'ai mis la conscience sur cette chose-là, et je vois, c'est pour ça, j'ai changé ça, j'ai voulu de mon travail, avec mes collègues, ça se passe beaucoup mieux. Bah ouais, bah voilà. Hmm. Quelqu'un il avait pas un mot, hein. Il te dit, voilà, ça se passe bien dans ma famille, dans mon couple, depuis que je travaille, tout ça. Moi, je vais pas faire mentir 2000, 3000 personnes qui répètent la même chose, vous voyez. Mais c'est étonnant, j'attends pas tant. Donc le retour des gens en fait. Oui, 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 je comprends complètement. Donc, t'observes que beaucoup de tes élèves, parfois des milliers, du coup, témoignent spontanément d'un changement positif. Et pour toi, ce volume et cette constance, euh, enfin, la constance des retours positifs, des preuves de vécu, eh ben, c'est une preuve que le tai chi a un effet réel. Et en même temps, tu dis ne rien attendre. Tu te vois plutôt comme un facilitateur et tu laisses chacun s'approprier son expérience. Mais si un jour, malgré tout ton travail, imagine, hein, genre mets-toi dans la peau de cet homme, mais genre un jour tu te réveilles et malgré tout ton travail, plusieurs élèves commencent à dire qu'ils n'avaient ressenti aucun changement après la séance. Est-ce que ça te ferait baisser ta certitude de 99,9% ou bien ta confiance, elle Non, ça la resterait la toucherait même? pas. Non, Ça la toucherait pas du tout? non, 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 c'est intouchable pour moi. Mais j'ai pas dit que la séance qui va changer la personne. Les séances, ça permet juste de prendre conscience. Attention, le Hmm. changement, euh, il interviendra après. Euh, non, 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 je vous dis comme j'attends rien. Euh,
je travaille. Hmm. C'est Et pas, c'est pas l'évolution de la personne en bien ou en mal qui va faire changer mon conviction. Parce que des fois, croyez-moi que ça peut dériver sur le mal. On est presque obligé d'envoyer des gens voir des thérapeutes, des psychologues, parce que quand ils se rendent compte des traumas qu'ils ont, et moi, j'ai pas la compétence, je les oriente, hein. J'ai des gens qui ont vécu dans des sectes, ils sont morts, ils sont écrasés, ils oublient même ce qu'ils sont. Il commence à avoir confiance en eux, il trouve un travail, il vit. Et quand tu dois travailler avec moi, tu dis ouais, ouais, non, non, on ne peut pas dire que ça n'a pas participé. Non seulement il change, il te le précise. En revanche, il ne faut pas attendre un an pour faire le tâchi. Je leur donne un travail qu'ils peuvent continuer chez eux. Moi, je ne suis pas garagiste, hein. Je n'ai pas envie qu'ils reviennent chez moi. ouais, ouais. Hein, moi, je travaille pour que la personne continue à travailler. Oui, Mais du coup, voilà. ça changerait absolument rien à ta croyance, quoi. Non, Enfin, à non, ta non. certitude. Bah, non, non. Loin de là, ouais. Loin de là même. Amir, tu éteins la télé, tu vas dormir, allez. Je, Bah, j'en- je te dis, tu vois, t'as pris un produit noir et tu l'as mis dans un verre d'eau et tu vois la couleur de ce qui se passe dans ce verre-là. Tu sais pourquoi. Le verre d'eau, il était clair, mais t'as mis quelque chose dedans. Et inversement, il y avait de l'eau trouble et tu l'as filtré, il a donné une couleur. Tu peux pas dire que le travail que t'as fait, il n'a pas réagi. Tu vois, il était trouble, Hmm. tu l'as infiltré, tout ça. Donc les choses, elles sont là. C'est la réalité, tu vois. Mais du coup, est-ce que tu dirais que ta confiance vient d'abord de ce que tu as vécu toi-même avec le tai chi, plutôt que ce que tu as observé chez les autres? Absolument, absolument. J'étais moi le cobaye de ce truc déjà. Avec la peur que j'avais, avec la religion que j'avais. Il fallait faire abstraction de tout et rentrer. C'est un travail énorme. Hmm. Et c'est ça qui est magique, c'est que ça parle pas de religion, n'importe qui vient travailler avec moi. Moi, il a fallu que je fasse abstraction de toutes mes croyances. C'est un boulot monstre pendant des années pour distinguer les choses. Euh, et c'est ça qui confirme ma confiance. Je me suis mis là-dedans, c'est pas au jour au lendemain, hein, vous voyez. Hmm. Ouais, Et j'apprends complètement. tout le temps. J'apprends C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En tout cas, je tiens à te remercier. Là, on vient de dépasser les 1 heure de live. C'est le On petit va moment écoute. pour prendre conscience de ses émotions et faire un petit scan de soi-même. Comment tu te sens? Est-ce que t'es toujours à l'aise? Est-ce que tu as envie qu'on continue? Tu as envie qu'on fasse une pause ou qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? Ah ben écoute, si on peut faire une pause de 5 minutes, moi je serais ravi de discuter avec toi, parce que t'es pas lourdingue, tu le laisses exprimer, et moi quand je rentre dans mon domaine, je peux être T'es bavard, passionné, hein. donc Hmm. tu vas bien pour moi. Tu vas pour moi. Ok, Alors, ça comment marche. tu... Non mais Voilà. c'est génial, sincèrement, j'apprécie ta manière de travailler, je te promets. Ah ben génial. Du coup, vas-y, profite de tes 5 Ouais. minutes et je Allez, vais. On revient à nos moutons, ça te dit? allez. Allez, ok. Du coup, si je résume ta dernière prise de parole, du coup, le cœur de ta certitude, donc des 99,9%, ça vient de ton expérience personnelle. Tu t'es toi mis en cobaye, travaillant sur tes peurs et tes conditionnements religieux. Ça t'a demandé des années de pratique et pour faire abstraction de ces croyances, et accéder à une forme de liberté intérieure. Et pour toi, c'est ce chemin exigeant et transformateur qui confirme profondément la valeur du tai chi, bien plus que n'importe quel témoignage extérieur que tu aurais pu avoir. Et du coup, ma question, c'est encore un exercice de pensée. Donc, tu vas devoir visualiser, essayer de te mettre dans la peau du personnage. Mais si maintenant quelqu'un vivait une expérience tout aussi forte et transformatrice que la tienne, que tu m'as racontée, mais avec Ouais, une autre pratique. Par exemple, le yoga, la méditation ou même une religion. Est-ce que tu ouais. penses que son vécu aurait la même valeur que le tien? Euh, Sans la religion, je parlerai pas de tai chi avec quelqu'un de religieux, mais quelqu'un qui pratique du yoga,
Bah ouais, bah on fait la même chose, sauf que lui, il l'a fait, la taï. Moi, j'ai pratiqué la taïga pendant des années, d'une manière. Moi, je fais la méditation en mouvement, en fait. Donc, on aura tellement de choses à partager. Tellement de choses à partager. Mais pas avec le religieux. Ok. Mais du coup, c'est super intéressant ce que tu dis. Je vois mieux la nuance, dans le sens où tu reconnais que d'autres pratiques comme le yoga peuvent mener à des expériences comparables au tai chi. Tu Ah, plus dis, même, même plus, hein. ouais, même plus. Et tu dis même que c'est au final la même chose sur certains aspects Ouais. et que ça ouvre beaucoup de portes au final au partage et à la compréhension mutuelle. En revanche, tu mets une limite claire avec la religion. Tu ne voudrais Ouais. pas entrer dans ce terrain-là au final avec quelqu'un de religieux qui Ouais. s'enferme ou se conditionne alors que le tai chi ou le yoga ouvre les portes. Et du coup, ma question, c'est la suivante, c'est qu'est-ce qui fait, selon toi, que le tai chi ou le yoga ouvre vers plus de liberté alors que la religion, elle enferme? Alors, premièrement, je suis religieux moi-même, je suis musulman. Mhm. Je suis musulman, donc je sais comment ça se passe. Je suis sorti des trucs pour revenir. Et on me pose la question si Dieu existe, il n'a rien à se reprocher. Mais je suis passé dans le taché où il n'y a pas de Dieu. Donc, je suis en paix avec ça. Mais je dirais la même chose que je suis en train de dire à toi, et je sais pas, tu dis, un religieux, waouh, voilà, t'es pas musulman, hein. T'as mis la main avec la main du diable, tu sais, parce que on devient sectaire. C'est pas l'islam, attention. Les musulmans, ils deviennent un peu sectaires, un peu, voilà, il faut pas dépasser ça, comme si on fait quelque chose, Dieu va tomber du ciel, vous voyez. Donc, la chose qui est censée être amour, ça devient presque un frein, ça devient presque, voilà, je dirais, ça t'empêche de vivre. Et c'est pas l'islam, loin de là. Mais ça, pas tout le monde peut le comprendre. Ils sortent des dogmes dans les religions. Ils se limitent, ils mettent des limites, des barrières. Ils acceptent pas ce qu'ils sont. Il faut qu'ils changent à tout prix. Voilà. Donc tout est basé sur on force les choses. Et quand on force les choses, ça crée les vices, malheureusement. Moi, j'ai cette liberté à travers mon travail qui me permet de comprendre mieux ma religion. Je suis en paix avec ça. Mais je ne peux pas forcer quelqu'un qui est religieux, lui dire, écoute, libère-toi de ça, et c'est comme ça que tu vas rencontrer Dieu, en étant libre, pas en étant esclave. Et donc, la personne qui fait du yoga, par exemple, elle fait la méditation. La méditation, quand on le fait avec le chant, la méditation, c'est quoi? Tout le monde va t'expliquer la méditation, ceci, cela. La méditation, ce n'est rien que la chute de toute illusion. Le bavardage d'esprit, tu attends, tu écoutes, tu attends, tu respires, tu n'interviens pas. Donc, toutes les illusions qu'on a, ils tombent. Et Mhm. ça, après la méditation, c'est toujours pareil, fait ensemble au tai chi, c'est-à-dire écouter un peu ce qui se passe. Donc, on peut en parler. En yoga, tai chi, ils ont des choses à partager. Un des principes du tai chi, encore une fois, étudie les désirs, les convoitises, les racines immobiles. Alors, ça peut être bizarre, ça. Les désirs, les convoitises, les racines immobiles. Désirer la chose ardemment. Tu vois rien. Vas directement omnibulé par cette chose-là. Et tu vis pas ta vie. Les convoitises, tu ne vends pas ton âme pour arriver à quelque chose. Non, tu la mets, tu n'attaches pas ta vie à cette chose-là. Tu vas, tu le veux, mais faut pas vendre son âme au diable. Les racines immobiles, n'attends pas que ça tombe du ciel. Et c'est pas paradoxal. Tu crées le mouvement. Et le reste, il se fait ou il se fait pas. Un exemple basique. Euh, Tu cherches un travail dans un domaine bien précis. Et il n'y a rien, il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'envoie des CV instantanés à tout le monde. Tu crées le mouvement. Ah, mon voisin, je ne le sens pas. Tu le croises. Sourire et bonjour. Tu as créé le mouvement. Et ça, on peut le dire, le faire plus partout. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà, c'est l'éducation, tout ça. Je comprends ce que tu veux dire, hein. Ça résonne pas mal avec ce
ce que je crois savoir des différentes religions ayant un peu le même parcours que toi au final, hein, d'un point de vue spirituel, sauf que ma religion de départ n'était pas la même, mais je comprends ce que tu veux dire D'accord, et, et ça te parle. ouais, ça me parle, mais c'est super intéressant. Euh, Ma question c'est, est-ce que tu dirais que la clé, c'est pas la religion ou la pratique en elle-même, mais c'est la manière dont on la vit? C'est-à-dire avec Absolument. ouverture et liberté, ou avec peur et rigidité en fait. Tu peux avoir C'est une ça. pratique religieuse qui serait, euh, qui serait plutôt ouverture et liberté. Voilà. Eh ben, moi, je remercie le ciel de m'avoir donné cette religion-là que j'aime, l'islam. Elle est compatible avec le yoga, avec le tai chi, parce que j'aime Dieu. Je vais pas que dans la crainte. J'aime Dieu parce que j'apprends tous les jours. Il y a des choses que je sais pas du tout. Il nous pousse à chercher, à comprendre. J'aime ce côté-là. Alors que malheureusement, mes frères musulmans, on travaille sur terre uniquement pour aller au paradis. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On s'interdit ce que Dieu nous a autorisé. Euh, le jugement, l'autre, il pense pas comme moi, il est pas comme moi. Alors, je m'éloigne de lui. Tu vois? Est-ce que c'est ça la religion? Si on croit, si Dieu est si grand, il doit pas avoir, il doit pas avoir, il doit pas accepter ces pensées-là. Oui. Donc c'est pour ça Complètement. que moi je partage avec tout le monde. La limite, il s'arrête quand l'autre dit je comprends rien, c'est bon. C'est là où on s'arrête. Tu vois. Et donc, le Tai du rap, il peut pas te dire on s'arrête, je suis pas d'accord parce qu'il parle des choses universelles, des choses simples à comprendre en fait. Donc la clé au final, c'est comment on le pratique et quelle attitude intérieure avec laquelle on suit sa croyance, quoi. Mhm. Ah ouais. Ok. Mais comme le Tai Chi, c'est pas dogme, c'est pas une religion. Euh, comme bon, le yoga, ça dépend quel yoga. Euh, ouais, ça reste. Voilà, je vous dis tout à l'heure, je suis toujours impressionné. Je suis des gens qui n'ont jamais pratiqué. Je leur donne un mouvement, ils font mieux que moi. Je dis, mais merde, encore une fois. Et c'est beau, ça. Je travaille avec des gens qui sont touchés par le cancer dans des centres. Ils arrivent à faire des choses extraordinaires. La joie de vivre, on range, on danse, on rigole. Et si tu poses la question, est-ce que c'est tai chi, je peux pas, je peux pas te dire, non, non, c'est pas tai chi ici, c'est tai chi. C'est ces médecins qui m'ont fait confiance, qui m'ont fait travailler, enfin, bénévolement, je fais avec eux. Putain, mais c'est la joie. Et tu peux vivre en un an ce que tu n'as pas vécu en 40 ans. Donc, je suis persuadé de ça. Donc, la joie, Hmm. le bonheur. Et J'ai ça se j'ai- travaille. j'ai une question précise que tu vas pas du tout aimer. Mhm. Ah, Euh, enfin, je pense tu vas l'aimer, mais par contre tu vas avoir dur à y répondre. Si tu devais résumer en une phrase le rôle que joue le tai chi dans ta manière de vivre ta foi actuellement, ça serait quoi? les choses ne changent pas. Change ta façon de les voir, cela suffit. Trop bien, trop bien. Bah, Genre, il vient pas de moi, hein. Attention, il n'est pas à moi, celle-là. Il n'est pas à moi. Mais je trouvais que c'était sa place, il était là. Mais il vient pas de moi, ça. Il vient de quoi? De Lao Tzu, qui est aussi maître de Tai Chi. en pratique, le tai chi t'aide à poser un regard différent sur la vie, à accueillir ce qui est plutôt, enfin, ce qui est plutôt que d'espérer que tout autour de toi se transforme, et ça rejoint ta manière d'aimer Dieu au final. Non pas par la Aussi, crainte, mais aussi. par l'ouverture, la recherche et la Oui, transformation intérieure. voilà. La compassion, enfin, il m'interdit rien, en fait. Hmm. Tu vois? Je Est-ce que vis, je tu, vis. est-ce que tu dirais que cette phrase-là que tu as citée, c'est un guide quotidien pour toi, presque comme une boussole intérieure? Non, 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 loin de là, non, non, non. Moi, j'ai des maîtres penseurs, mais ça dépend de la situation, je vais te sortir une phrase. Non, non. Non, c'est pas, ça rien, ça, en fait. Tu m'as dit de parler de Tai Chi, je te donnais ça, mais il représente rien pour moi. D'accord. Pourtant, c'est quand même Mais la si tu me première parlais, phrase qui t'est venue. ah ben là, on parlait de Tai Chi.
Qu'est-ce qu'on fait? On se transforme. Et quand on se transforme, notre vision elle change. C'est aussi bête que ça. Mm. Mais moi, si vous voulez, ce qui me guide, c'est la révolution du silence. Ça, c'est Krishnamurti. La révolution du silence. Le silence, le vrai silence. Le silence qui fait du beaucoup de bruit. Tu sais, quand t'es face à toi-même, et là, tu peux pas échapper. Tu peux pas dire, oh, c'est la faute à Pierre pour Jacques. Ça, c'est magnifique, ça. La révolution du silence. Voilà, Ouais, ça me guide. ça me Mon parle maître aussi. penseur, c'est Krishnamurti. Pardon? Ça me parle aussi. Donc si je reformule la phrase que t'as citée, c'est pas une boussole au quotidien, c'est ce qui t'inspire vraiment, c'est plutôt... c'est comment que t'as dit? Krishnamurti? C'est ça? Oui, oui, c'est un maître penseur. Ouais. Moi j'ai Dieu, mais j'ai un maître penseur qui s'appelle Krishnamurti. C'est à l'occasion de jeter un coup d'œil. Il Ouais. a fait Se libérer du coup, lui, il a fait la révolution du silence. Il a fait. C'est. Ouais, voilà. Bon. Et en Je te gros, laisserai la liberté de. si je Quoi, comprends, en j'essaye de gros, faire le lien, j'essaye de faire le lien avec tout ce que tu m'as déjà dit, mais pour toi, ce silence, c'est quand tu es face à toi-même, sans échappatoire, sans excuse possible. C'est un silence qui fait beaucoup de bruit, parce qu'il l'oblige à se voir tel qu'on est, et ça, tu trouves, enfin, tu le trouves profondément bénéfique, quoi. C'est un peu, c'est un peu ce que j'arrive à relier. Mais du coup, ma question, ah, c'est c'est, ça que t'as pris, toi? C'est comme ça que tu l'as pris? ouais, C'est ouais, comme ça que tu l'as compris? ouais, c'est pas ça. Ouais, ça t'appartient, ouais. Bah, ça t'appartient, c'est ta vision. Mais pour toi, Alors, comment je vais te tu le donner une prends autre. cette sens? Je vais te donner une petite anecdote, tu vas comprendre ce que je veux dire. T'as pris un chemin en étant persuadé que t'as pris la route du Nord. Au bout d'un certain temps, tu te rends compte que c'est pas du tout la route du Nord. Tu fais quoi? En premier, tu fais quoi? Je sais pas. C'est pas trop, non. Tu sais pas quoi? Tu veux que je te dise? Ouais. Eh ben, d'abord s'arrêter. Et réfléchir. Ah, tu t'arrêtes d'abord. Avant de s'agiter. Avant de s'agiter, là, c'est pas là, c'est pas là. D'abord s'arrêter. D'accord. Et donc, c'est ce qu'on fait. S'arrêter sur les choses. Et c'est ton, est-ce que c'est le tai chi qui te met dans ce silence intérieur dont parle Krishnamurti? Ah, lui, il est tout sauf dogme, religion, il n'a rien à voir avec tout ça. Rien, rien. Sauf qu'il te pousse à, il te pousse à, il t'apprend comment penser, mais il t'apprend pas qu'est-ce qu'il faut penser. Il te donne des méthodes. Il donne des méthodes, l'ouverture de l'esprit. Et après, c'est toi qui fais le travail. Le tai Mm. chi, la religion, tout ça, il vient après parce que, oui, on a compris qu'il faut, je suis mon propre maître, moi je suis mon propre refuge, c'est sympa de le dire. Comment je fais? Bah, là, j'ai pioché dans tout ce que j'aime, qui peut m'apporter ça. Et donc, je trouvais, à travers toutes les pratiques et yoga, machin, jusqu'où je suis tombé sur la mère des arts martiaux, qui est le tai chi. Alors là, j'ai fait le tai chi, je fais le tai chi tout le temps. Et si je me lève à 3 heures du matin, c'est pour, bon, je sais pas, c'est pour remercier le ciel, pour je sais trop quoi. Je suis heureux. Et j'ai une femme extraordinaire. Ça aussi, ça m'aide beaucoup. Extraordinaire. Et Qui m'a arrête de donné te la 2 enfants péter, arrête. magnifiques. Ah ouais, non. Ah non, je te jure. On ne le reconnaît pas souvent, mais je te jure. euh, on disait derrière chaque grand homme, il y a une femme. Moi, j'adhère à 100%, sincèrement. Une femme extraordinaire. Au fait, il ne connaît pas tout ça. Il n'a jamais voulu pratiquer avec moi, mais il me soutient. On discute. Euh, donc, tu vois, c'est pas une nana que tu peux obliger à faire les choses, mais elle est là. Et c'est peut-être ça aussi qui m'aide Mm. à être ce que je suis. C'est que j'ai un équilibre familial aussi. Euh, je crois que c'est bien parce que quand on est dans la misère, on commence à philosopher. Tu dis, ouais, quand t'as soif, t'as beau philosopher pour aller chercher l'eau, quoi. Donc Dieu, je dis Dieu parce que voilà, ça prouve que je suis religieux. J'ai une femme extraordinaire et qui m'a donné 2 enfants magnifiques. Et je suis
Ouais, j'aime la vie, en fait. Si on enlève le tai chi de l'équation, imagine, genre le tai chi Ouais. n'existe pas. Est-ce que tu penses que tu aurais quand même trouvé une autre voie pour développer cette autonomie et ce bonheur? Oui, 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 parce que j'ai pratiqué du yoga et je sais que le yoga, ce qu'on apprend ici dans l'Occident, il est sympa, il est génial, mais je pense, le peu que j'ai pratiqué, il y a des choses magnifiques dedans. Il parle aussi de cette liberté-là. Il travaille beaucoup le corps et la respiration. J'atteindrai un bien-être, mais je ne serai pas un enseignant. C'est la seule différence. Parce que je serai élève, et je resterai élève, parce que ça, c'est un domaine très, très particulier, le yoga. Mais dans le tai chi, oui, là, c'est autre chose. Donc c'est la seule différence. Mais je peux trouver le bien-être que j'ai, je peux le trouver à travers d'autres pratiques, hein. Mhm. Ok. Est-ce que, parce que je vois qu'il commence à se faire tard et que demain on est lundi, ça te va si on se dit encore trois questions et ensuite on clôture? Oui, avec grand plaisir, hein. C'est toi l'autre. Si je reformule, t'es convaincu que t'aurais pu trouver le bien-être et la liberté intérieure aussi avec le yoga, ou d'ailleurs une autre pratique, hein, parce qu'il n'y a pas que le yoga. La différence, c'est que le tai chi t'a permis d'aller plus loin jusqu'à devenir enseignant et réussir à arriver au stade où tu peux transmettre ce que t'aurais sans doute pas fait avec le yoga. Non. En, en somme, d'autres chemins auraient pu t'apporter le vécu, mais le tai chi t'a donné en plus le rôle d'intermédiaire et de guide. Si tu Bah, je suis compares. thérapeute, hein, j'ai ma plaque, il est sur le mur, hein. Ouais, ouais, C'est ouais. une thérapie. On a Si, travaillé la thérapie transactionnelle, mais moi j'affiche tai chi sur ma plaque. ok. J'ai des Si, étiquettes. enfin, si tu compares, tu dirais que ton niveau de certitude, donc de 99,9%, porte sur le tai chi en particulier, ou bien plus largement sur le fait que toute pratique profonde du corps, au final, et de l'esprit peut transformer. En gros, Ah, carrément. ma question, c'est ta certitude, c'est surtout tai chi, ou est-ce que c'est l'idée que plusieurs pratiques peuvent mener à cette transformation, simplement? Beaucoup, 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 beaucoup de pratiques peuvent donner des choses merveilleuses à une personne qui n'ont pas le même chemin que moi, qui peuvent les aider à toucher quelque chose qui est inexplicable, ce qu'on appelle le Mm. chi ou le ki. Chez les Chinois, c'est l'énergie vitale. Chez les Chinois, ils disent chi, les Japonais disent ki, mais cette énergie vitale, ça s'explique pas. Avec un travail, on peut l'atteindre. Des fois, on l'atteint pas. On a beau faire, ça marche pas. Il n'est pas saisissable. Il y a beaucoup de pratiques qui peuvent amener à ça. Même le tai chi, d'ailleurs, hein. Sauf que Mm. le tai chi, il a cette particularité. Dans le pire des cas, tu es détendu, tu es waouh, tu es bien. Donc, voilà. Euh, le tai chi, peut-être parce que j'ai l'expérience là-dedans, je trouve que c'est un très, très, très bon moyen pour aider les gens à, à se connaître, au moins. Mm. Je trouve ça très intéressant. Mais d'autres pratiques. En fait, quand tu fais quelque chose qui qui te parle, euh, la question ne se pose plus. Il n'est pas mieux qu'un autre art. Il n'est pas mieux. Ce que je veux dire, il n'est pas mieux. Mais si tu es tombé sur ce tai chi et tu l'as pratiqué de cette manière, crois-moi que euh, voilà, faut chercher vraiment pour trouver quelque chose qui est ressemblable, ou ce qui lui ressemble, quoi. Ok. Du coup, c'est super intéressant parce que du coup, on pourrait partir du principe que tu vois le tai chi comme la solution, mais en fait non. Enfin, tu crois que beaucoup de pratiques différentes au final peuvent amener à toucher cette énergie vitale, le chi et le ki dont tu parles, même si c'est pas toujours saisissable. Et du coup, le tai chi, c'est pas la meilleure pratique pour y arriver spécialement. Mais pour toi, il a une particularité, c'est que dans le pire des cas, il détend, il apaise, et dans le meilleur, il ouvre une profonde connaissance de soi. Et du coup, ta certitude de 99,9%,
Genre, elle porte sur le fait que le tai chi est un moyen très efficace parmi d'autres, mais pas l'unique voie. Je tire mon chapeau à ton honnêteté intellectuelle et je reviens plus sur le terme, mais C'est la franchise. C'est juste ouais, la franchise. Et je te remercie pour ce que tu dis. mm, Je te remercie. Parce que ben, sincèrement, je suis aucune honnête. question m'a blessé, ni quoi que ce soit. Tu as posé les questions d'une manière respectueuse. Je sais pas, j'étais bien en train de partager quelque chose que j'aime. Donc, il y avait une harmonie que j'apprécie. Je te remercie de mon côté. Bah super.